بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد على آله وعلى صحبه أجمعين. Salam alaikum mes sœurs et mes frères. Je voudrais commencer cette allocution par un petit poème. Notre Seigneur, celui de tous les mondes, de tous les êtres, de toutes les choses, accorde-nous par ta bienveillance une destinée qui sied à ta majesté, toi l'infiniment bon, l'infiniment juste. Permets-nous de ne jamais être inconscients sur ta vérité. Laisse-nous encore, s'il te plaît, nous accrocher à ton anse, la plus sûre, la plus forte et la plus pure. Nous voudrions, nous, Oumma, rester accrochés à ton amour, bien plus qu'à ta crainte, jusqu'au restant de nos jours. Et que tu sois tout pour nous, bien au-dessus de tout ce à quoi nous sommes accrochés ici-bas, et que tu connais bien mieux que nous. Allah, sans ton pardon et ta miséricorde, nous sommes dans l'obscurité, car nous éteignons tous les jours, nous-mêmes, la lumière de laquelle tu nous as créés. Salam alaikum mes amis, donc de nouveau, je m'appelle Lilou, ça fait quelque temps que je fais des podcasts pour les amis et pour la famille, et donc j'ai décidé, bi'ibnillah, de créer un espace commun pour pouvoir discuter de nobles causes, de notre société, de notre génération, et avant tout pour nos sœurs, afin de pouvoir recréer la place de la femme musulmane dans la société. Alors, chères sœurs, sur cette page, je vais te proposer de pouvoir discuter de tout ce à quoi tu n'imaginais pas pouvoir discuter en place publique. La passion amoureuse, la contraception, les problèmes de famille recomposée, comment me comporter avec les enfants de mon compagnon qui ne sont pas les miens, ma belle-mère me déteste, les questions taboues que l'on peut aborder avec nos enfants, l'alcool, les drogues, les boîtes de nuit, la dépression nerveuse, les chocs émotionnels, la violence conjugale. Bien souvent, dans notre position de femme musulmane en France, on va se retrouver avec deux discours. On va prendre par exemple la question de la violence conjugale que j'ai abordée dans la première vidéo que j'ai publiée. Quand on est confronté à un problème comme celui-ci, on va trouver d'un côté des hommes qui vont nous dire « mais comment ça, tu es une femme battue, mais tu es complètement folle, tu ne peux pas accepter ça, c'est de l'ordre de l'injustice, faut réfléchir un peu avec ton cerveau et comprendre que Dieu n'admet pas ça, donc il faut que quitte ton mari ». Et d'un autre côté, on va aller trouver du réconfort auprès, on va essayer de chercher du réconfort auprès de notre mère ou de notre tante ou d'une image familiale et qui va nous dire oh, « Sobri, Benti, patiente, qu'est-ce que tu veux? Il faut patienter, il faut patienter. » Donc, parce que nous avons la responsabilité de transmettre les connaissances que nous avons, voici un lieu où on va pouvoir discuter ensemble avec compassion et sans jugement des problèmes que nous vivons en essayant, Inch'Allah, de soulager le maximum de sœurs possible. Donc, la femme musulmane a une place centrale. Plutôt, la femme dans l'islam a une place centrale. Et je suis sûre que ça va faire écho à bon nombre d'entre vous. Lorsque la fille naît enfant, elle devient le soleil qui ouvre le cœur de son père. L'homme a beau être le plus difficile, avec le caractère le plus dur, face à la naissance d'une fille, quand il va voir sa fille, il va avoir une charge d'amour qui va le modifier, qui va le rendre gaga, on va dire. L'éducation qu'il va lui donner va lui apporter énormément de choses sur lui-même, va révéler ses qualités humaines et ses défauts. Ensuite, la femme musulmane, quand elle est épouse, elle est le soutien infaillible de l'homme. Mais encore faut-il qu'elle comprenne sa situation et qu'elle comprenne sa responsabilité.
en tant que l'homme. Je ne pense pas que l'homme et la femme soient égaux. Je ne pense pas que la femme soit l'égale de l'homme. Je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. Sur certains niveaux, eh bien, ils ont des aspects et des forces différentes. Si vous vous rappelez la fameuse histoire de Michelle et de Barack Obama, qui sont dans un restaurant, et il se trouve que le patron du restaurant est l'ex-petit ami de Michelle Obama. Et donc, il vient la saluer. Et donc, Barack Obama lui aurait dit « Ah ben, tu as vu, si tu avais épousé cet homme, eh bien, tu serais la patronne de ce restaurant. » Et ce à quoi elle lui aurait répondu « Faux. Si j'avais été mariée à lui, c'est lui qui serait devenu président des États-Unis. » En ce sens, on peut comprendre, et surtout lorsqu'on observe nos mères, hein, que Dieu les bénisse, ce qu'elles ont supporté et ce qu'elles ont traversé, les enfants qu'elles ont eus et comment elles les ont élevés, eh bien la responsabilité énorme et la place énorme que tient la femme auprès de son mari. Et on le voit dans nos cultures. Quand on voit que l'homme qui est virulent au début du mariage, hein, et qui est très égocentrique, eh bien, à la fin des mariages, au bout de 40 ans, 50 ans de mariage, on les voit tels des petits pandas qui, oui, est-ce que c'est cette chemise que tu veux que je mette? Est-ce que c'est bien ce médicament? Et pour rappeler la phrase d'un homme que j'aime énormément, puisque c'est mon père qui dit en parlant de ma mère, si Dieu veut bien me faire miséricorde, eh bien, il arrachera mon âme, ne serait-ce qu'un quart d'heure avant la sienne. qu'Allah nous préserve nos parents et l'exemple qu'ils nous ont donné. Et enfin, par la place que nous avons auprès de nos enfants, notre rôle est immensément important. Car quand un homme apprend, eh bien, il s'éduque tout seul. Mais lorsqu'une mère apprend, lorsqu'une femme apprend, eh bien, elle éduque une nation. C'est vous qui avez porté ou qui portez les générations qui seront demain. Donc, vous avez absolument besoin d'avoir une connaissance. Et c'est bien pour cela qu'on dit que la place de la femme, dans la meilleure des façons, eh bien, c'est d'être protégée par un homme qui travaille et de lui permettre de rester chez elle et d'étudier, d'apprendre la religion pour ensuite l'enseigner à ses enfants. Et je n'avais pas cet angle de vision il y a quelque temps de cela, hein. C'est par une miséricorde d'Allah que j'ai pu comprendre ces choses-là. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous permettre, Inch'Allah, d'accorder un peu de temps à Dieu à travers des lectures, à travers la lecture du Coran, mais à travers d'autres lectures également, et nous puissions grandir ensemble, Inch'Allah, et faire grandir cette génération, cette Oumma, qui seront à leur tour des parents, qui sont les héritiers de la religion d'Allah. Car nous, musulmans, n'avons pas d'héritage, ne sommes pas attachés à un héritage pécunier. Notre héritage à nous, c'est la transmission de notre religion, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, pour commencer, je voulais vous proposer un petit cours sur l'islam en France, sur les musulmans de France. Et pour ce faire, eh bien, écoutez, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un stylo et vous avez besoin d'un clavier. Donc, vous voyez, je ne suis pas sponsorisée et vous n'avez pas besoin de plus de 40 centimes pour apprendre. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Celui qui assiste à un cours ou qui va à la mosquée sans stylo ni cahier, c'est comme celui qui va en guerre sans armes ni bouclier. Oh, Allahu A'lam, Dieu connaît très bien les choses. Allez, bismillah. Donc, les musulmans en France. On est entre 5 et 8 millions de musulmans. Au début des années 80, on estimait à peu près à 2 millions de musulmans en France, avec essentiellement des Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens et un peu d'Africains d'Afrique noire. Aujourd'hui, ça a été rejoint par les Mauritaniens, le Mali, les gens du Tchad, du Niger, du Djibouti, de l'Égypte, des Iraniens, des Comoriens, des Turcs, des Bosniaques, des Pakistanais, enfin, des musulmans, masha'Allah, du monde entier. Et n'oublions pas surtout les convertis qui représentent une grosse portion de la population, alhamdoulilah. Mais alors, qui considère-t-on comme musulman ?
Est-ce qu'on considère comme musulman celui qui dit l'être et qui ne pratique pas, ou juste celui qui va régulièrement à la mosquée? Le jeune qui est né en France est-il aussi pieux que ses parents qui sont analphabètes? Donc, les personnes qui sont les plus remarquées, on va dire ceux qui ont des signes extérieurs de l'islam, n'excèdent pas 35% de la population. Et ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a une pratique confidentielle de la religion qui a été liée au 11 septembre et à l'acharnement médiatique, la succession d'attentats qui ont été imputés aux musulmans. Imputés parce que vous avez connaissance de la portée du média et du média mensonge. Et par exemple, quand il a été question d'attaquer l'Irak, on nous a dit que Saddam Hussein avait des bombes nucléaires, qu'il y avait la bombe atomique, qu'il fallait absolument rentrer, attaquer ce pays pour nous protéger. Et ensuite, quand la guerre a été déclarée et que le chaos a été mis et que les pays qui sont emmêlés dans ce bourbier ont retiré tout l'argent qu'il fallait, et ben à la fin, ils nous ont dit que finalement, ils n'avaient pas ces bombes-là et qu'ils s'étaient trompés. Donc, quand Yachabeb, on vous dit que les attentats du 11 septembre sont perpétrés par des groupes musulmans, des Al-Qaïda, etc., mais nous répondons Allahu alim. Il n'y a que Dieu qui sait les choses. Il n'y a que Dieu qui sait les choses. Mais quand même, par rapport à tous ces attentats, se sont suivis des agressions, des bavures policières à répétition, et qui ont peut-être poussé le musulman français à aimer Dieu en secret. Et ceci est grave pour moi, parce que c'est le cœur de la Oumma qui s'est transformé en désert religieux, ce qu'on appelle la crise spirituelle, qu'on appelle aussi la crise humanitaire. La crise humanitaire dans le monde entier, c'est la crise de l'humanité, c'est que l'être humain, l'homme, est dénué d'humanité. Pour preuve, au JT, on va vous parler de quelque chose de catastrophique avec 35 personnes qui sont mortes et aujourd'hui, dans le Jura, nous allons découvrir le fromage comté, etc. On passe d'une information à une autre de grave, donc à légère, de grave à légère, qui nous a fait perdre le sens de l'argent, qui nous a fait perdre le sens de la valeur d'un être humain et qui nous a placé des choses complètement aléatoires. On ne sait même plus ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et de fait, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France, chacun se garde bien d'évoquer la grandeur de celui pour qui son cœur bat. Et comme nous ne sommes que 68 millions d'habitants en France, ça veut dire qu'à peu près 8 à 10% des Français sont des musulmans. Et vous savez, Yachabeb, que Dieu récompense toujours ses serviteurs en prenant compte de ses particularités géographiques, c'est-à-dire que celui qui habite à 3 km de la mosquée et qui va à pied sera plus récompensé que celui qui habite à 25 km et qui vient en voiture. Allah récompense aussi l'aspect pécunier, c'est-à-dire que celui qui a une petite monnaie, qui est au RSA et qui donne un certain montant en zakat pour plaire à Dieu, eh bien, il sera plus récompensé que celui qui gagne 6 000 € par mois et qui va donner, par exemple, une fois 1 000 € dans l'année. Allahu a'lam. Et c'est pareil au niveau de la santé. Celui qui fait ses invocations, qui fait ses actes cultuels, alors qu'il a un problème au pied, qu'il ne peut pas se pencher et qu'il est sur une chaise, eh bien celui-ci sera plus récompensé, Inch'Allah, que celui qui est en pleine possession de tous ses moyens pour pouvoir accomplir ses actes d'adoration. Par exemple, celui qui est aveugle et qui lit en braille, il y aura plus de mérite que celui qui a ses 2 yeux et qui lit le Coran avec plus de facilité. Donc, il est possible que nous soyons éprouvés par le fait d'être des musulmans en France, par rapport, par exemple, à ceux qui sont au pays et qui, eux, peuvent parler de Dieu tout au long de leur journée et peuvent pratiquer, peuvent jeûner. Et ceci est une rahma d'Allah ta'ala. Le fait que nous soyons placés en France et que nous soyons dans une difficulté de pratique ou qu'on nous dénigre parce que par rapport à notre religion, eh bien, Inch'Allah, que ceci nous fasse nous rapprocher de ceux qui ont été éprouvés dans les premiers temps où la religion musulmane est arrivée sur terre.
Il faut toujours nous placer sur un curseur par rapport à qui sommes-nous éprouvés, le plus ou moins éprouvés. Par rapport à ceux qui sont au pays, nous sommes plus éprouvés, mais par rapport aux Ouïghours, aux Rohingyas, nous serons bien moins éprouvés dans la pratique de notre religion. Et au jour de la résurrection, eh bien, nous aurons à rendre compte de ce dépôt que Dieu nous a confié. Ce risque en termes de connaissances. Nous avons, nous les femmes, nous les mères, accès à des connaissances. Et demain, au jour de la résurrection, Dieu nous demandera, qu'avez-vous fait de cette connaissance? Est-ce que tu l'as gardée pour toi? Est-ce que tu n'en as parlé qu'à ta famille? Est-ce que tu en as parlé qu'entre musulmans et ou est-ce que tu n'en as parlé qu'avec tes amis? Car aujourd'hui, nous nous trouvons des fois même dans une situation où on est dans une jmara, on est dans une assemblée, il y a d'autres personnes qui critiquent et qui vont critiquer une personne, ne serait-ce que sur un aspect du poids ou de sa vie, ou de son divorce, etc. Et nous n'allons pas parler, nous n'allons pas dire ceci est haram ou se lever et partir. Pourquoi? Parce que nous allons avoir peur d'être à notre tour critiqués par ces personnes-là. Et ça définit un manque d'attachement à Dieu. Un manque d'attachement à Dieu. Donc, il est important pour nous que nous replacions notre connaissance, notre amour de Dieu, notre connaissance de la religion comme étant la colonne vertébrale de notre vie et de celle de notre foyer. Et que notre dîne ne soit pas le pancréas de notre stature, de notre corps. Et juste pour vous rappeler, enfin, que le fait de ne pas parler de la religion, c'est-à-dire de ne pas parler de l'amour de Dieu que nous avons entre nous, on parle d'autre chose, on va parler des vacances, on va parler des vêtements, on va parler de ce qu'on a vu à la télé, mais les gens vont moins se parler de l'amour qu'ils ont pour Dieu. Eh bien, en fait, ceci est un retranchement religieux qui est très récent, qui est très, très, très récent. Si on prend par exemple l'histoire de Jérusalem, Jérusalem jusqu'à aujourd'hui a toujours été et est une terre où la religion et la pratique de la religion requièrent un attachement qui est public à Dieu. Les gens qui soient catholiques ou juifs ou musulmans, eh bien, ils aiment Dieu, ils parlent de Dieu, ils pratiquent Dieu, ils parlent de Dieu entre eux, sans crainte d'être jugés. Et si on prend par exemple l'histoire de l'Andalousie, qui a marqué l'Europe par un certain nombre d'avancées en termes de médecine, en termes de spiritualité, en termes de mathématiques, de philosophie, de progrès techniques. L'Andalousie était un lieu où les communautés différentes partager un amour pour Dieu qui était commun, mais à travers des actes cultuels qui étaient différents. Donc, en fait, c'est juste cette portion de temps-là qu'on a depuis la fin de la décolonisation qu'il faut arrêter. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'acceptation de soi en tant qu'être serviteur de Dieu qui va retourner vers son Seigneur parce que cette vie est courte. Et il faut ériger l'étendard de l'amour de Dieu à travers la lumière de la connaissance. Vous savez, trois choses sont maudites dans cette vie. Toutes les choses de ce monde sont maudites à part trois choses. Le dhikr, l'évocation d'Allah, quelqu'un qui étudie la science et la personne qui l'enseigne. Wa Allahu a'lam. Et donc, en conclusion, j'aimerais vous dire, mes sœurs, que si vous avez une responsabilité à enseigner à vos enfants, vous avez aussi une responsabilité à enseigner à vos parents. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir leur mère encore vivante, écoutez ce conseil. Les daronnes, elles aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on leur parle de religion. Et elles aiment beaucoup, beaucoup qu'on leur lise le Coran parce qu'elles ne savent pas lire. Elles sont attachées aux quelques souvenirs qu'on leur a enseignés quand elles étaient petites. Et à travers l'histoire, Inch'Allah, que vous allez connaître toute seule, pas que de moi, Inch'Allah, c'est juste pour alimenter le goût, pour vous d'apprendre. Mais vous allez comprendre que l'histoire, c'est très important pour comprendre où est-ce qu'on va. C'est pour ça que le Coran est rempli d'histoires. On nous raconte des histoires des temps anciens pour nous faire réfléchir pour nous. Et quand on comprend l'histoire de la colonisation, par exemple, on comprend pourquoi nous, on est dans cette situation. Et au final, c'est normal que ce soit à nous.
notre génération, de prendre en main notre religion et de l'intellectualiser et de l'apporter à nos enfants et à nos parents. C'est normal, c'est comme ça que ça devait se faire. On verra ça dans un cours si ça vous intéresse sur la colonisation. Mais en tout cas, ça me fait penser à une sourate, la sourate des poètes. Donc c'est la sourate 26, et je vous propose de vous lire justement un extrait de cette sourate qui va nous faire comprendre pourquoi nous devons modifier aussi le comportement de nos parents. Bismillahirrahmanirrahim, je vais lire en français. Sourate, verset 69. Et récite leur la nouvelle d'Abraham, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous » Ils dirent, « Nous adorons les idoles et nous leur restons attachés. » Il dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les appelez ? Ou est-ce qu'elles vous profitent ou vous nuisent-elles » Ils dirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Il dit, « Que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres ? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé, et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'aie une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et voici une invocation que vous pouvez prononcer ou répéter lors de vos prières. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atkhilni bi baratika fi ibadika as-salihin. Notre Seigneur, fais-moi rentrer par ta baraka, parmi tes serviteurs vertueux. Je vous dis à très bientôt, mes sœurs, et qu'Allah vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.